Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien évidemment, on parle Euro 2024. La phase de poule finalement terminée. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les huitièmes de finale, les quarts, les demi et la finale. On va faire un petit jeu. Il y a un petit jeu UEFA et je vais essayer de deviner quelle équipe, en tout cas je pense, ira jusqu'en finale ou gagnera le trophée. Samedi, c'est le premier match du huitième de finale. Il y a Italie, Suisse et il y a Danemark, Allemagne pour samedi et ensuite dimanche. Bien sûr, on aura Angleterre, Slovaquie, Espagne, Géorgie, ensuite ainsi de suite, France, Belgique, etc. etc. Mais pour l'instant, on va s'attarder sur le jeu UEFA. Voyons voir si on a de la chance pour deviner qui va l'emporter. Je pense que c'est là. Allez, on va aller ensemble. Je clique sur le Knockout Bracket. Ouais. Donc le jeu, c'est supposé, tu devines qui va gagner. Allez, entre l'Espagne et la Géorgie. Enfin, il n'y a pas de match simple dans cet euro. Bien que la Géorgie a cravaché. La Géorgie a cravaché le dernier match. Ils ont battu le Portugal 2-0. Mais c'était pas vraiment... Bon, après, le Portugal a toujours des grands joueurs. Mais c'était pas vraiment un Portugal surmotivé de la mort. Parce que en réalité, il est déjà qualifié. Donc, est-ce que la performance de la Géorgie face au Portugal est un indice de la façon dont ils peuvent jouer contre l'Espagne? Ou bien c'était un Portugal... Même si le Portugal voulait gagner, c'était quand même un Portugal déjà qualifié. Entre le Portugal et entre l'Espagne et la Géorgie. Allez, je vais donner mon vote à l'Espagne parce que l'Espagne est favori. Donc, je ne vais pas me casser trop la tête. Espagne favori, Espagne gagne ce match. Ensuite, on a Allemagne, Danemark. L'Allemagne joue à domicile, bien évidemment. L'Allemagne est super motivée. L'Allemagne a Fokro, que j'aime bien. Le Danemark a plus ou moins bien joué sa phase de groupe. Mais je pense que là encore, je vais miser sur le favori. Je ne vais pas trop me casser la tête. Le favori, je pense, c'est l'Allemagne, en fait. Ensuite, Portugal, Slovénie. Le Portugal a trop de superstars. L'équipe, bien que le Portugal m'ait déçu, comme l'Angleterre et la France d'ailleurs, en phase de poule, et la Slovénie a été incroyable dans leur phase de poule. J'ai pas envie comme ça de parier contre le Portugal parce que bon, allez, je vais continuer la trend. Je vais avec le favori, le Portugal. Ensuite, France-Belgique. Bon, ça va être un peu plus compliqué parce que la France a battu la Belgique dans les deux dernières compétitions dans lesquelles ils sont affrontés, si j'ai bonne mémoire. Mais la France a hyper déçu en phase de poule. La Belgique aussi a hyper déçu. Donc là, je vais aller. Je peux pas juste prendre le favori, c'est la France, mais la Belgique, c'est une grande équipe. Bon, c'est des grands joueurs, en fait. Lukaku, Loïs Openda, Kevin De Bruyne. Ils ont une très bonne équipe. Mais... Putain, la France a beaucoup déçu. C'est la première fois que j'hésite à prendre la France devant la Belgique. Mais bon, tout peut arriver dans ce match. Ah, je pense aussi à Leandro Trossard. C'est un joueur que j'aime bien qui joue à la Belgique. Normalement, je vais jouer avec la France. Parce qu'ils ont beaucoup plus d'atouts offensifs. Même si ce n'est pas qu'un jeu offensif. En plus, Deschamps, il est de super défense. La France n'est pas encore exprimée offensivement. Peut-être que c'est le match où, là, on attend les grands joueurs au grand rendez-vous. À la clique à Mbappé, etc. C'est le moment de sortir les gonds. Je vais partir avec la France, même si la Belgique a les moyens d'éliminer la France. Roumanie, Pays-Bas. J'étais un peu déçu par les Pays-Bas, un tout petit peu, mais j'étais surtout impressionné par le jeu de la Roumanie. Donc, autant les Pays-Bas, ils ont plein de stars, ils ont de très bons joueurs individuels. La Roumanie n'en a pas autant, mais j'aime bien la façon de jouer. Alors, ça va être mon premier upset que je vais prendre. Ma première équipe qui ne soit pas évidemment un favori, je vais dire. Même si c'est pas évident que la France soit favorite devant la Belgique. Je vais prendre la Roumanie, même si je sais que ça va être chaud pour eux d'éliminer les Pays-Bas. C'est juste un pari, un risque comme ça que je prends. Allez, Roumanie, allons-y. Même si les Pays-Bas, normalement, c'est le gros du morceau. Autriche, Turquie. La Turquie a de super joueurs individuels, mais l'Autriche a impressionné, donc je vais aller avec l'Autriche. Bien que les deux équipes sont au même niveau, je vais aller avec l'Autriche. Angleterre, Slovaquie. Bon, l'Angleterre, comme la France et la Belgique, ont déçu. Et aussi un peu le Portugal par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Mais quand même, la Slovaquie... j'ai envie de parier encore sur un petit. J'ai envie d'avoir deux équipes qui ne sont pas des favoris sur lesquels je vais parier. J'ai envie de dire la Slovaquie, mais bon, c'est pratiquement impossible d'éliminer l'Angleterre. Même si
Personnellement, je souhaite que la Slovaquie élimine l'Angleterre parce que j'aime pas cette équipe d'Angleterre de toute façon. Je les trouve surcotés. On en fait trop par rapport à l'Angleterre. Il y a trop de bavardage sur eux. Je pense qu'ils sont pas au niveau, sur le piédestal sur lequel on les met. Mais là, je vais quand même aller avec l'Angleterre, même si j'espère que la Slovaquie nous sorte un truc. Allez, Suisse-Italie, ça, par contre, c'est chaud pour l'Italie. Ça, c'est un match à haut risque pour l'Italie parce que l'Italie, comme l'Angleterre, la France et la Belgique, m'a déçu en fait. Le problème de l'Italie, c'est que leur meilleur joueur, c'est le gardien en fait. Donnarumma, normalement, c'est le meilleur joueur de l'Italie. J'aime bien aussi Calafiori. Donnarumma, Calafiori sont les meilleurs joueurs, je veux dire. Même si Calafiori a fait une bourde et a causé un penalty dans le match, 2 matchs précédents, je pense que Donnarumma et lui, c'est les meilleurs joueurs. J'aime aussi Raspadori. Je ne sais pas pourquoi il ne joue pas plus de minutes que ça. Le coach lui préfère Scamacca devant. Mais quand même, j'aime la paire Raspadori et Retegui, en réalité. Mais bon, l'Italie est tenante du titre. Est-ce qu'il faut jouer avec le favori? La Suisse joue au foot, en fait. Les Suisses sont difficiles à battre. On a vu ce qu'ils ont fait à la France en grande compétition. Ils ont éliminé la France. C'est une équipe qui peut t'endormir après de nulle part. Ils te prennent en contre. Ils sont solides, ils sont rapides. L'Italie n'a pas trop de... n'a pas une attaque de feu. Aime le terrain, je veux dire, correct. Avec Pellegrini. Comment il s'appelle? Jorginho. Et mon gars de l'Inter, Nicolo Barella. Quoique Fagioli est revenu, j'espère que Fagioli va commencer le match parce qu'il est beaucoup plus créatif. Je préfère Fagioli à Pellegrini de toute façon. Allez, je vais prendre l'Italie. Allez, on y va. Donc j'ai fini avec les huitièmes de finale, j'ai envie de faire court. On avance dans le jeu de l'UEFA. Espagne-Allemagne. Ça va être chaud en quart. Ça va être chaud en quart. Espagne-Allemagne, là, il y a plus. Je peux même plus me reposer sur. Allez, je vais prendre le favori. Allez, l'Espagne sur les ailes, ça va super vite. L'Allemagne joue à domicile. L'Allemagne est surmotivée. En tout cas, les deux équipes se valent. C'est deux équipes qui sont supposées. Normalement, on aimerait voir une finale Espagne-Allemagne, normalement. Mais là, est-ce que l'Allemagne a les moyens de terroriser l'Espagne? Ou est-ce que l'Espagne avec Lamine Yamal et surtout mon préféré Nico Williams? Allez, je vais... En fait, les deux équipes se valent en réalité. Il peut se passer... N'importe quelle équipe peut passer, mais je vais quand même prendre... Allez, l'Allemagne. Allons dire l'Allemagne. France-Portugal. Ça peut être la revanche de la France contre le Portugal qui les a battus en France à l'Euro 2000... C'est quoi, 2014? Peut-être 2016? L'Euro 2016, je pense. 2014, il y avait la Coupe du Monde. À l'Euro 2016, je suis presque certain. En France, 1-0 pour le Portugal. Le Portugal a de meilleures individualités, je veux dire, que la France. Après, c'est discutable. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Sur le coup, je vais dire, allez, la France. Même si, c'est poussif, mais sur le coup, je vais dire la France. Quoique, c'est surtout très difficile de parier contre Cristiano Ronaldo, mais bon, allez, je vais dire la France. Et Vitinha et Nuno Mendes. Ça, là, c'est l'un de mes favoris, en fait, de Portugal. C'était mon favori de départ. Et surtout que la France a super déçu, je sais pas pourquoi, mais bon. Allez, je vais partir avec la France cette fois-ci, allons-y. La France, juste comme ça, pouf. Pour avancer dans le jeu concours. Roumanie-Autriche, ça peut être de la bombe. De toute façon, même si ce sont les Pays-Bas qui sont là, je pense que l'Autriche a des chances, ou la Turquie, ce qu'il en est. Roumanie-Autriche, je veux dire, allez, la Roumanie joue bien au foot, j'aime bien leur style de jeu, etc., etc. Mais je vais quand même dire l'Autriche. Alors, ça peut totalement être les Pays-Bas qui se retrouvent ici, mais bon, je suis parti avec mon underdog, la Roumanie, donc Roumanie-Autriche, Autriche, ils arrivent en demi-finale. C'est super flatteur pour eux, je pense même. Angleterre-Italie, ça va être le remake, la revanche de la finale du dernier Euro, où l'Italie a battu l'Angleterre. L'Italie est donc championne en titre. En réalité, cette Angleterre ne m'a pas convaincu, mais pas du tout. Et même chose pour l'Italie, en fait. Allez, je vais donner comme ça la revanche à l'Angleterre. Même si j'aime pas l'Angleterre, comme je l'ai dit, j'espère qu'ils soient éliminés depuis avec la Slovaquie, en réalité. J'espère qu'ils restent, qu'ils n'arrivent même pas en quart de finale. Je les trouve surcotés, cette équipe, en réalité. J'aime bien l'Italie, mais bon, je vais faire de mauvaise foi. Allez, l'Angleterre.
On arrive donc en demi-finale. Là, France-Allemagne, ça peut être chaud, hein, ça peut être chaud, France-Allemagne. Si en réalité c'est France-Allemagne, allez, je vais pour la France. Je ne sais même pas réfléchir deux fois. L'Allemagne a une meilleure équipe, un meilleur équilibre au niveau de l'équipe, mais si c'est France-Allemagne, la France va, normalement va gagner. Ensuite, Autriche-Angleterre, en fait, je ris déjà parce que je vois un peu une finale utopique qui se dessine. En temps réel, j'aurais pris l'Autriche. L'Autriche peut facilement battre l'Angleterre en réalité. J'aime pas cette équipe d'Angleterre du tout, mais alors là, pas du tout. Mais bon, allez, pour le glamour, etc., etc., France-Angleterre. J'espère que l'Angleterre reste depuis ici avec la Slovaquie en réalité. Ou même si c'est la Suisse qui bat l'Italie, j'espère que peu importe l'équipe qui affronte l'Angleterre ici bat l'Angleterre en réalité. J'aime pas cette équipe d'Angleterre. Mais bon, on avance. France-Angleterre. Bon, comme j'aime pas l'équipe d'Angleterre, je vais être de mauvaise foi. Voilà, je vais être de mauvaise foi. Je pense même pas que la France peut aller aussi loin que ça. Mais bon. D'après les tirages, la France peut battre toutes ces équipes-là. Elle était sur un coup de génie de Mbappé, Dembélé, Coman, Barcola, Giroud, Colomwani. Ils ont trop de joueurs qui peuvent faire la différence, même si l'équipe joue un jeu pourri. C'est pour ça que je les mets jusqu'ici. Allez, France-Angleterre. L'Angleterre, aucune chance que je les laisse battre la France. Donc, voilà. J'ai terminé mon jeu de l'UEFA. Un jeu super utopique. Normalement, on verra à partir de samedi. Premier match, comme je disais, ce sera Italie-Suisse. Ensuite, Allemagne-Danemark. Bon, voilà. Donc, ça, c'est mon choix de mon jeu utopique. Jeu de l'UEFA. Donc, mes choix utopiques depuis les huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale et finale qui voit la France gagner la coupe contre l'Angleterre. Même si j'aime pas cette équipe d'Angleterre, comme j'ai dit 100 fois déjà dans cette vidéo. On verra. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de mes choix utopiques par rapport à cette compétition. Et vous pouvez aller sur le site de l'UEFA et faire le même, jouer au jeu de l'UEFA et voir qui aura raison de vous ou de moi.